Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Chitta Vritti Nirodha. L'arrêt des fluctuations du mental. Voici l'objectif du yoga tel qu'il est inscrit dans les Yoga Sutras. Vous pratiquez le yoga, j'entends yoga traditionnel, dans le but de calmer votre mental et non pour votre forme physique. Vous pratiquez les yamas, les niyamas, le pranayama, les asanas, dhyana et j'en passe, dans le but de faire taire le brouhaha des pensées qui vous habitent. Car ce sont elles qui sont à l'origine de votre anxiété, de vos peurs et de vos troubles. À l'heure où je vous écris ces lignes, à l'heure où je chemine cette réflexion avec vous, je suis dans une salle d'attente de médecine holistique. Il est 12h23, mon rendez-vous était à 12h et il y a 2 personnes devant moi. Il y a quelque temps, je me serais énervée d'impatience, je me serais agitée d'exaspération. J'aurais angoissé à l'idée de perdre du temps sur ma journée, angoissée à l'idée de ne pas rentrer dans le calendrier journalier initialement fixé. Toutes ces pensées, ce sont finalement mon mental qui les crée. Lorsque je laisse mon mental s'agiter, lorsque je laisse toutes ces pensées m'habiter, eh bien finalement, c'est là que je ne pratique pas le yoga. Je laisse mon mental prendre le dessus et je n'ai alors vraisemblablement plus de contrôle sur moi-même. Le but du yoga, donc, c'est de vous donner les outils nécessaires pour vous permettre de vivre au présent. Parce que ce n'est que dans le présent que vous pourrez non seulement trouver le bonheur, le cultiver, mais également trouver la paix intérieure. Cette paix intérieure que vous allez trouver, c'est finalement du silence que vous allez installer. En faisant taire toutes les fluctuations de votre mental, vous créez le silence en dedans. Vous offrez à votre esprit l'espace suffisant pour simplement être. Détaché de toute pensée, de toute émotion. Simplement, vous êtes. La méditation est une technique qui va vous aider à créer silence. Le pranayama est une technique qui va vous aider à créer silence. Les asanas est une technique qui va vous aider à créer silence. Les asanas, donc les postures de yoga, on les pratique dans le but de préparer son corps. À quoi ? Simplement à s'asseoir. À s'asseoir confortablement pour méditer. Parce que plus votre corps sera souple et fort, plus votre corps sera capable de maintenir pendant une longue durée une posture assise, sans douleur ou sensation inconfortable dans votre corps qui viendront troubler votre concentration. Parce que dès lors que vous bougez lorsque vous méditez, eh bien finalement, vous ne méditez pas vraiment. Dès lors que vous donnez une importance centrale aux douleurs dans vos pieds et dans vos jambes, eh bien vous ne méditez pas. Vous laissez simplement votre mental vous contrôler. Vous l'aurez donc compris, la pratique du yoga, c'est un peu comme un chemin, un itinéraire qui commence à un point A pour atteindre un point B. Le point A, c'est votre état agité. Le point B, c'est votre état silencieux, l'état dans lequel vous observez la béatitude, le bonheur et la plénitude ultime. Pour arriver jusqu'au point B, qui est finalement Chitta Vritti Nirodha, vous devez passer et valider plusieurs étapes. 7 pour être exact. Première étape, les yamas. 5 règles qui vous permettent de vivre de façon éthique en société. Dès lors que vous appliquez en permanence ces 5 règles dans vos actes du quotidien, que sont la non-violence, la vérité, l'honnêteté, le contrôle de votre énergie et la non-possessivité,
eh bien vous pouvez ensuite vous concentrer sur vous-même. Seconde étape, les niyamas, c'est-à-dire les règles de vie à s'appliquer à soi-même. La pureté, le contentement, la discipline, l'étude de soi et l'abandon à ce qu'il y a de plus grand que soi. De la même manière, dès lors que ces règles font partie intégrante de votre quotidien, eh bien vous pouvez poursuivre votre voyage. Troisième étape, vous accédez à présent aux asanas, les postures de yoga. Vous prenez alors conscience de votre corps, vous développez la connaissance que vous avez de vous-même par la simple pratique physique. Mais surtout, vous appliquez les yamas et les niyamas dans votre pratique pour servir votre connaissance. Une fois que vous maîtrisez ces asanas correctement, quatrième étape, vous êtes en mesure de pratiquer le pranayama, c'est-à-dire les exercices, les techniques de respiration yogi qui vous permettent de ressentir, de guérir, de repousser vos limites, mais surtout de vous purifier. Une fois purifié, eh bien vous pouvez passer à la cinquième étape qui est pratyahara. Vous êtes capable de dompter vos sens. Maîtrise acquise, vous passez à l'étape supérieure, dharana, la concentration. Les 5 étapes précédentes que vous maîtrisez désormais vous permettent de trouver la concentration. Dès lors que votre concentration se trouve ininterrompue au-delà d'une quinzaine de minutes, vous rentrez automatiquement dans la 7e étape de votre voyage vers votre point B, qui est dhyana, la méditation. Dès lors que votre état méditatif se trouve ininterrompu au-delà d'une quinzaine de minutes, vous atteignez automatiquement la 8e et ultime étape de votre voyage, samadhi. Et samadhi, c'est le but ultime du yoga. Trouver par l'immobilité aussi bien mentale que physique, la béatitude, le calme, la paix, le silence. Chitta vritti nirodha, l'arrêt des fluctuations du mental. Votre mental est au repos. Votre clarté et votre sens de l'intuition sont à leur apogée. Vous êtes simplement ici et maintenant. Vous observez l'inertie du silence et de l'immobilité. Vous expérimentez la paix intérieure ultime. Ces 8 étapes sont appelées les 8 branches du yoga dans la philosophie du yoga. Elles définissent le yoga traditionnellement et les outils et techniques dont vous disposez pour atteindre votre but ultime. Voilà, c'est ce qui est donc le but véritable du yoga. Silence, immobilité, paix intérieure. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.